Salut mes champions, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une forme olympique. Bon les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. Si aujourd'hui vous avez envie de progresser en muscu, personnellement j'ai réussi à regrouper l'ensemble des erreurs que j'ai commises depuis mes débuts en musculation et j'ai pris le temps aussi d'observer au travers des personnes que j'accompagne en coaching, mais également dans les clubs de sport et les personnes qui s'entraînent chez elles, la moyenne des erreurs qui étaient faites. J'en ai ressorti 3 et aujourd'hui l'idée c'est d'en discuter. Alors let's go! Au passage, mes champions, pour tous ceux qui veulent accélérer, j'offre un diagnostic gratuit de 30 minutes où l'objectif c'est de découvrir ce qui vous freine dans votre évolution. Cet appel est 100% gratuit et les places sont limitées. Donc si aujourd'hui vous avez marre de stagner, de ne pas progresser, réservez cet appel avec un coach sportif diplômé d'État, que ce soit moi ou une personne de mon équipe, est sûrement la meilleure idée possible. Ne perds pas de temps, le lien se trouve dans la description. Ok, du coup, j'ai regroupé 3 points sur lesquels j'aimerais échanger avec vous. Le premier, ça va être lié au focus. Le deuxième, ça va être lié à l'intensité. Et le troisième, ça va être lié au plan d'entraînement que vous avez. Déjà, on rentre dans le vif du sujet, celui où ça fait mal, le focus. Aujourd'hui, le focus joue une part vraiment importante dans notre progression. Et sauf que ce qui se passe en réalité, c'est que la moyenne des personnes ne sont pas focus sur leur entraînement. Lorsque je parle d'être focus, je parle dans toute la durée de la séance. C'est pas seulement pendant les séries. C'est totalement logique que lorsque tu fais ta série, en règle générale, tu vas être focus. Sauf si celle-ci est pas assez intense. Si tu as encore le temps de discuter avec bien le mec qui t'accompagne, la nana qui t'accompagne durant ta séance, eh bien c'est qu'ici tu manques d'intensité. Donc le focus n'est pas le bon. Mais la plupart des choses que je vois, c'était une des premières erreurs que j'ai pu faire aussi en muscu, c'est de ne pas être assez focus pendant les temps de repos. Et oui, les temps de repos, ça nous permet de canaliser notre énergie, de récupérer pour repartir à la guerre et aller se déchirer les muscles. Sauf que si pendant les temps de repos, ce que tu fais, c'est scroller sur tes réseaux sociaux, si tu réponds à des SMS, si tu fais le tour de la salle pour discuter avec tout le monde, c'est juste logique qu'aujourd'hui, tu n'aies pas progressé comme toi, tu le désires vraiment. Et donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est commencer par apprendre à être davantage focus. Je parle pendant toute la durée de l'entraînement. Donc, pour ça, il va falloir mettre des bloqueurs, par exemple, sur ton téléphone. Moi, perso, j'avais pris une mauvaise habitude, c'était celle de scroller. Alors, bien sûr, c'était en dehors de mes séances de sport. Mais j'en vois beaucoup aujourd'hui à la salle qui, pendant leurs séances de sport, vont scroller, vont aller sur Facebook, les réseaux sociaux, peu importe. Eh bien, ici, ce qu'il faut commencer par faire, c'est mettre un putain de bloqueur, Le bloqueur de réseaux sociaux, le gros avantage, c'est que dès que tu essayes de l'ouvrir, de façon habituelle, parce qu'une habitude, finalement, on ne s'en rend pas compte quand on fait une mauvaise action, dès que tu appuies sur le truc, tu as une pop-up qui s'ouvre et ça te bloque. Tu peux même pas continuer. Tu dois attendre plusieurs secondes, plusieurs minutes. Donc ça serait la première idée si tu veux vraiment être davantage focus entre tes séries. L'autre idée que je peux te transmettre si tu veux être davantage focus, c'est de placer ton téléphone logique en mode avion. En fait, ne perds pas de temps à te poser la question de comment tu dois faire. Place ton putain de téléphone en mode avion ou même mets-le sur ne pas déranger si tu as un iPhone. Et même chose pour tous ceux qui ont l'habitude d'écouter des podcasts, qui ont l'habitude d'apprendre lorsqu'ils font leur séance de sport, eh bien je vous déconseille à partir de maintenant de faire cette erreur. Parce que en fait, le truc c'est que même si c'est notre subconscient qui va retenir les informations, eh bien il y a quand même une part de votre conscient qui n'est pas présent dans la séance que vous devez faire et dans laquelle vous devez vous arracher. C'est pour ça que apprendre lorsque l'on fait de la muscu, en fait, il faut stopper. Et c'est pour ça que l'on doit, à partir de maintenant, dédier des temps précis pour tout ce qu'on doit faire par jour et avoir un focus beaucoup plus important dans un coin. Combien de personnes aujourd'hui font X activités en même temps? Le problème de ça, c'est que à la fin de la journée, on n'a jamais réalisé une tâche à son plein potentiel. Et si tu veux, à partir de maintenant, augmenter les résultats que tu peux avoir en muscu, je te recommande vivement d'être le plus focus possible. Du coup, d'arrêter de scroller, de mettre en mode avion ou même de mettre en ne pas déranger au niveau de ton smartphone. Ok, maintenant, j'aimerais qu'on discute de l'intensité. Aujourd'hui, l'intensité dans une séance de musculation est la chose la plus importante. Et je me souviens qu'à mes tout débuts, je savais qu'effectivement, c'était important de mettre de l'intensité. En revanche, je n'avais pas conscience de quel type d'intensité il fallait mettre. Jusqu'où je devais pousser les choses, à partir de quand je devais m'arrêter. Et c'est encore plus difficile, on va être d'accord avec ça, quand on travaille en mode solo en salle de muscu. Parce qu'on n'a pas de partenaire sur qui on peut compter,
qui peut nous permettre de pousser les séries à leur plein potentiel. Et pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont des cycles de progression, vous devez savoir de quoi je parle. Puisqu'un cycle de progression, le but, c'est d'augmenter step by step au fil des semaines et des mois votre progression, donc vos charges, vos répétitions sur l'ensemble des exercices. Et parfois, on ne se rend pas bien compte si l'intensité pendant notre séance est la bonne par rapport à notre cycle de progression actuel. Donc à partir de maintenant, si tu veux augmenter ton intensité lors de tes séances, il va falloir vraiment que tu mettes un focus sur toi-même, apprendre à mieux te connaître, apprendre à te dépasser, te surpasser. Parce que crois-moi, je suis pleinement certain qu'aujourd'hui, tu manques d'intensité dans tes entraînements, ce qui fait que finalement, tu n'as peut-être pas la progression optimale que toi, tu désirerais. Et je sais que c'est pas évident, que ça vient avec l'expérience, mais ce que je te recommande à partir de maintenant, c'est de te dire, OK, là, je suis sur une série, par exemple, prenons du développé couché. Mon objectif, c'est de me dépasser, voir jusqu'où je suis en capacité d'aller. Et si finalement, j'ai la bonne charge qui est sur mon exercice en particulier. Tu vas te mettre en mode focus, limite faire un ancrage. Et ce que je fais à chaque séance maintenant, c'est que j'ai un ancrage qui me permet effectivement de pousser les choses un peu plus loin. C'est des choses que j'ai mis en place il y a maintenant quelques mois. Et en fait, ça me permet de me surpasser à chaque série. Alors, j'ai toujours mes cycles de progression. Mais en revanche, il y a certains exercices où je vais essayer de pousser un peu plus que d'habitude dans le but d'augmenter ma progression, ma vitesse de progression. Et pour le coup, si tu veux tester, ce que je t'encourage vivement à faire, c'est de te mettre sous ta barre de développé couché, te mettre en tête que ton objectif durant cette série, c'est de te dépasser, voir de quoi tu es capable, dans le but après de réaménager peut-être tes cycles de progression, peut-être de revoir ton plan d'entraînement sur les charges que tu as mis, les temps de repos, le nombre de répétitions. Tu vas te mettre sous la barre et l'objectif, c'est que tu te dises ça. Je vais tout donner, quoi qu'il arrive. Tu vas tout pousser jusqu'au maximum et découvrir finalement jusqu'où tu peux aller. Je te recommande bien sûr, comme je te l'ai dit, d'avoir quelqu'un à tes côtés, mais au moins tu auras une idée claire si oui ou non tu as la bonne intensité. Et en plus de ça, si la personne à tes côtés a davantage d'expérience que toi en musculation, le gros avantage c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir lui demander de te pousser encore plus dans tes retranchements parce que lui, normalement, a davantage d'expérience et du coup, sait que l'intensité est quelque chose d'important lorsque l'on fait une série en musculation. Et ensuite, c'est le plan d'entraînement. Je me souviens qu'à mes tout débuts, j'avais pas forcément de plan d'entraînement. J'avais chopé des trucs à droite, à gauche sur Internet, sur YouTube, un petit peu comme tout le monde le fait au départ. Maintenant, aujourd'hui, ça, je me rends compte que c'était la plus grosse des erreurs que j'ai pu faire. Et ce que j'ai fait par la suite, c'était de prendre un coach sportif. Je me souviens, j'ai fait appel à Rudy Koya dans le but d'avoir un programme personnalisé, dans le but de progresser à mon maximum. Et d'ailleurs, je suis quasiment persuadé que si à l'heure actuelle, tu n'as pas de plan d'entraînement, c'est juste logique que tu n'as jamais et tu n'atteindras jamais l'ensemble de tes objectifs. Parce que quand tu as un professionnel à tes côtés qui te crée un plan d'entraînement sur mesure par rapport à toi et tes objectifs, tu progresses déjà 10 fois plus rapidement que la moyenne. Mais si en plus de ça, il t'accompagne sur le plan mental, qu'il est là pour voir l'exécution de tes mouvements, qu'il est là pour noter aussi l'intensité que tu peux mettre dans tes séries au fil du temps, ta progression, elle, explose. Et d'un autre côté, ne pas avoir de plan nutritionnel, ne pas avoir de diète par rapport à notre objectif, c'est également la plus grosse des erreurs que les personnes peuvent commettre. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un plan d'entraînement qui soit vraiment adapté à toi, à ton physique, à ta morphologie, à ta morpho-anatomie, sans avoir un plan nutritionnel vraiment adapté à ton objectif, qui est celui peut-être de perdre du gras, peut-être de te sculpter, peut-être prendre de la masse, je n'en sais rien. Et pour le coup, aujourd'hui, je suis quasiment certain que tu as au moins 3 de ces points qui ne sont pas forcément les plus adaptés au niveau de ta progression. Alors, on revient dessus rapidement. Le premier, ça va être le focus. Si tu n'as pas un focus vraiment adapté à ton objectif physique, c'est normal qu'aujourd'hui, tu n'aies jamais atteint l'ensemble de tes objectifs. En deuxième, ça va être effectivement l'intensité. Manquer d'intensité lors d'une séance de musculation est sans doute la chose qui fait que tu ne progresseras jamais et que tu ne te dépasseras jamais physiquement parlant. Parce que, rappelle-toi que l'intensité, c'est ce qui te permet bien sûr de pousser plus lourd, mais ce qui te permet de progresser sur les exercices et de progresser aussi bien physiquement que mentalement. Et donc entre nous, si aujourd'hui tu ne souhaites pas forcément progresser plus que ça, si ton physique te convient, si tu ne veux pas te surpasser, te dépasser physiquement et mentalement pour obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, c'est OK. En revanche, si tu es là dans un but de progression, de trouver des solutions pour avancer, eh bien écoute, je t'encourage à voir ces 3 points dans un premier temps. Et dès que ces 3 points sont déjà
résolu, eh bien crois-moi déjà, tu vas exploser les scores. Ok les gars, maintenant je vous invite à écrire en commentaire ce qui vous challenge le plus à l'heure actuelle, eh bien par rapport à la musculation, par rapport à votre progression, sur le fait d'obtenir par exemple le physique de vos rêves. Je vous laisse écrire tout ça en commentaire. Pensez bien sûr à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo et lâcher un pouce bleu. Let's go!